Shalom, 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 soyez les bienvenus à notre page. Que la faveur et la grâce de Dieu soient sur vous. Merci de ce que vous aimez, merci de ce que vous partagez. Merci de ce que vous faites du bien à une personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, j'aimerais vous encourager, vous exhorter sur une personne aussi exceptionnelle. Il n'était ni apôtre, il n'était ni pasteur, il n'était ni évangéliste, il n'était ni diacre, il n'était ni docteur. La Bible l'appelle Corneille. Corneille qui était un centenier, c'est-à-dire qu'un soldat. Et dans l'armée, lorsqu'on parle de centenier, c'est un soldat qui a sous sa coupole 100 à 200 personnes qui gouvernent. Donc ce centenier, là, la Bible dit qu'il était un homme pieux. Et il craignait Dieu. Il craignait véritablement Dieu. Il ne comptait pas sur le salaire, sur la corruption de ses soldats, ni de ses sous-baptêmes. Mais il faisait confiance au Seigneur. La Bible déclare qu'il était pieux et il craignait Dieu, il priait Dieu continuellement. Aujourd'hui, comment est-ce que tu pries Dieu? Comment est-ce que tu considères Dieu? La Bible déclare qu'il priait Dieu continuellement, malgré qu'il était pieux, malgré qu'il craignait Dieu, il priait Dieu continuellement, pas occasionnellement, mais il priait Dieu continuellement. Comme pas de continuer, c'est-à-dire que tous les jours, il priait Dieu, quelle que soit l'occasion, quelles que soient les circonstances, il priait Dieu, que ça soit bon ou que ça soit mauvais, il priait Dieu. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens modernes, on attend qu'on soit rassasiés, on attend qu'on vive un miracle pour pouvoir célébrer Dieu. Lorsque les temps sont difficiles, on commence à accuser Dieu. Mais laisse-moi te dire, pendant que tu accuses Dieu, tu es en train de retarder la gloire de Dieu dans ta vie. Pendant que tu accuses Dieu, tu es en train de retarder certaines choses dans ta vie au nom de Jésus. Mais Corneille, il était un homme pieux, malgré qu'il était un soldat, mais il craignait l'Éternel, il n'abusait pas de son autorité. Mais aujourd'hui, il suffit simplement que tu aies une autorité, il suffit même seulement qu'on te nomme ministre, il suffit même que tu sois un PDG, quel que soit ce que tu es, quelle que soit ton autorité, tu veux vouloir abuser forcément sur tes subalternes, sur tes éléments. Mais une chose est sûre, Corneille, il craignait Dieu. Alors, il respectait les principes de Dieu. Il n'était pas pasteur, mais il a respecté Dieu. À tel enseigne que la Bible déclare qu'il faisait du bien aux gens. Il faisait du bien au peuple de Dieu. Alors, pendant qu'il ne se plaignait pas, il était content d'accomplir, il était content de donner, il était content de faire des aumônes. Alors un jour, pendant qu'il ne s'attendait pas, l'ange de Dieu va venir le visiter. Et quand l'ange l'a visité, il y avait toujours une parole pour lui. C'est pourquoi je dis, quand Dieu te visite, il y a toujours une parole. Et Corneille n'avait jamais su, il n'avait jamais su que Dieu allait le visiter. Mais au travers de sa foi, au travers de sa crainte, au travers de son respect pour Dieu, Dieu a mandaté l'ange pour venir le visiter. Et quand l'ange est venu, l'ange lui a dit son nom exactement. L'ange lui a dit, Corneille, tes offrandes et tes aumônes, tes prières sont exaucées. Alors, Corneille va commencer à comprendre que ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. C'est quoi aujourd'hui, dans nos différentes églises, pendant que nous sommes des chrétiens, il suffit qu'une personne te fasse une offrande. C'est-à-dire que tout le village, ou tout le quartier, ou toute la ville sait que c'est cette personne qui a posé cette action, que c'est cette personne qui a donné tel matériel, que c'est cette personne qui a donné tel instrument, c'est telle personne qui a donné tel micro, c'est telle personne qui a donné telle chaise, c'est telle personne qui a donné tel ampli, c'est telle personne qui a donné cette table de message. Mais pendant que Corneille faisait ces choses, il ne publiait pas la chose, mais il savait qu'il faisait pour Dieu. Il savait qu'il donnait la chose au Seigneur. Alors, Dieu va se souvenir de Corneille et Dieu envoie l'ange. Et l'ange lui dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont exaucées. Alors, pendant que l'ange l'a apparu, quelque chose, un miracle de Dieu va s'opérer. L'un lui dit, va dans telle ville avec précision. Va dans telle ville. Un homme appelé tant habitant ainsi. Alors Corneille va envoyer certains soldats. Il a mis un soldat pieux, pas un soldat corrompu. Quand tu envoies un soldat corrompu, s'il avait même trouvé Pierre, il pourrait dire à Pierre, pendant que je t'amène chez un officier de haut rang. Alors, si tu dois le rencontrer, il faille que tu me donnes tel montant. Il faille que on s'entende, qu'on divise véritablement ce qu'il va te donner. Comme aujourd'hui, plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'on te donne une offrande, mais sur la route, il y a déjà des coupeurs de route. On ouvre l'enveloppe et on regarde, non, il n'est pas digne de ce montant. Et lui-même, il fait un retrait de ce qu'on lui a donné pour venir te donner. Alléluia. Mais Corneille, ce n'était pas son cas. Il a été fidèle au Seigneur et Dieu l'a visité. Et quand Dieu l'a visité,
L'ange lui a dit, va, appelle Pierre parce qu'il a la parole de ta vie. Il a la parole de ta destinée. Il a la parole qui doit t'orienter. Et quand Pierre est venu, la Bible déclare que la famille, la maison de Corneille et ses amis ont reçu le Seigneur. La maison de Corneille et ses enfants ont reçu le Seigneur. C'est vrai qu'auparavant, ses enfants aimaient Dieu, mais ils avaient manqué d'une orientation. Ils avaient manqué d'une force. Ils avaient manqué d'une foi. Alors quand Pierre est venu, il leur a enseigné ces choses. Et la Bible déclare que la maison de Corneille a changé. Quand Dieu te visite, il y a toujours un changement. Quand Dieu te visite, il y a toujours une orientation. Quand Dieu te visite, il y a toujours un témoignage. Au nom puissant de Jésus, je prie que Dieu te visite. Pendant que tu as fait des aumônes, pendant que tu as persévéré au Seigneur, pendant que tu t'es disposé à croire et à persévérer dans ta foi, je prie que Dieu vienne au secours de ta foi. Dieu a envoyé l'ange pour venir au secours de la foi de Corneille. Je prie que Dieu permette que ta foi puisse avancer. Je prie que Dieu soit au contrôle de ta vie. Que partout où tu as semé, tout ce que tu as fait pour Dieu, que Dieu s'en souvienne et que Dieu envoie l'ange de ta bénédiction pour te visiter et te bénir. Au nom de Jésus, tout ce que tu as fait, je prie que Dieu puisse te récompenser afin que ton témoignage soit grand et que ceux qui ont pensé que tu gaspillais ton argent, ceux qui ont pensé que tu te consacrais inutilement, ceux qui pensaient que tu avais aimé Dieu inutilement, comprennent que aimer Dieu, c'est une gloire, aimer Dieu, c'est une bénédiction. Que Dieu soit avec vous et qu'il puisse vous récompenser au nom de Jésus. Alors je te dis, ne désespère pas. Tout ce que tu as fait pour le Seigneur, ne désespère pas. Dieu seul a le temps. La Bible déclare que le maître des temps et des circonstances, quel que soit le sang, quel que soit le temps ou les circonstances dans lesquelles tu vis, Dieu est capable de te visiter. Il est capable de t'apporter une visitation et une orientation pour ta destinée. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.